Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier podcast, le lancement des podcasts sur l'agenda. Je suis avec le mec. Présente-toi. Salut, salut, c'est moi le mec, je suis spécialiste en rap, info exclusif et inside. Pas vraiment, mais voilà, on va le laisser faire sa présentation. Non, mais plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour lancer donc les podcasts. Il y aura, on va dire, peut-être deux podcasts par mois, un spécialisé dans le rap et un spécialisé dans le foot. Et C'est aujourd'hui, ça. on se retrouve avec le mec pour parler d'un sujet qui nous tient un peu à cœur tous les deux, vu qu'on est un peu de ces de ce collectif. On va parler du 667. Voilà, pour commencer, déjà, toi, le mec, que tu penses du 667, quelle importance ça a pour toi? Parle-nous un peu du collectif pour toi. Le 667, j'ai commencé à entendre parler du 667 par un pote qui m'a dit: «Ouais, écoute ce mec, il s'appelle Freeze Corleone et tout, il est grave C'était chaud». quand? Tu les C'était as découverts quand? juste avant qu'il sorte son projet Bluebeam, je pense, 2 mois avant qu'il sorte le projet Bluebeam. C'est Donc à ce moment-là que j'ai entendu parler de Freeze Corleone. Mais en 2018? vrai, oui, en 2018. En vrai, le truc c'est que Freeze Corleone, j'avais déjà vu dans des suggestions YouTube et j'avais déjà cliqué par surprise, je crois en 2015-2016 quand il est sorti Madara. Et à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment pas aimé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais Et je pourquoi t'avais comprenais pas aimé? absolument pas le style. Parce qu'en fait, par rapport à ce qui sortait à l'époque, c'était la grosse époque de la rap, les Niska, les Chebet, tout le collectif, t'as les Caris avec son collectif là, t'avais ceux qui ont sorti Vie Sauvage, le 40 Ouais. 000 Gang, tout ça, 13 blocs. Enfin bref, t'avais toute la trappe française qui se lançait, et t'avais Freeze Corleone qui était vraiment en mode ovni avec Madara, plein de références et en fait, le problème, c'était que son vocabulaire, je l'avais pas encore compris. Et le problème de Freeze Corleone, enfin, un problème ou plutôt un avantage, c'est que pour vraiment comprendre et comprendre ce qu'il veut te faire transmettre dans sa musique, faut quand même s'intéresser à son vocabulaire et à son univers. Et donc du coup, en 2014-2015, c'était pas la bonne période, je pense, pour que j'accroche à Freeze Corleone. Et c'est pour ça que quand on m'en a reparlé en 2018, je savais absolument pas qui c'était. Ouais. Voilà. Mais du coup, à partir de quel moment tu t'es dit, à quel moment t'as accroché en fait avec, par exemple, avec Freeze? C'est en écoutant son projet Bluebeam, en fait, en écoutant le projet Bluebeam, je me suis dit, mais c'est grave intéressant ce qu'il dit en fait. Il m'a fait découvrir plein de trucs sur quelques théories du complot, des infos exclusives sur quelques ministres français. Non, en fait, c'est tout l'envers du décor de Freeze Corleone et après le fait que ça faisait longtemps qu'il était en train de rapper, qu'il avait en fait une grosse carrière derrière lui avant le projet Bluebeam. Moi, je suis quelqu'un qui adore connaître dès qu'un artiste m'intéresse, tout sur l'artiste, je vais même écouter ses anciens sons, ses premiers freestyles. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de matière à travailler avec Freeze Corleone et c'est ça qui m'a fait plaisir. Mais qu'est-ce que je veux dire? Du coup, tu t'es intéressé premièrement à Freeze Corleone ou au 667? Enfin, est-ce que tu t'es ensuite intéressé au 667 plutôt? Je me suis principalement focalisé sur Freeze Corleone parce que quand j'ai essayé d'écouter les autres sons du 667, j'étais tombé sur l'album de Zuku Meizi, qu'à l'époque, c'était un album assez pop qu'il est sorti. C'est celui-là où il y a Manote Line. Je Ouais. sais pas si tu le connais. Il y a Fit avec Freeze aussi dedans. Comme il y avait beaucoup en fait de sons de Freeze, j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser aux autres membres du 667 et je pense qu'après, celui-là qui m'a fait le plus plaisir, c'est Slim C. Slim C a son Ouais. style grave américain. Je sais pas quelle côte ouest-ouest, mais en tout cas grave américain. Ça qui m'a fait plaisir. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, si Freeze il est différent comme ça et Slim C il est différent comme ça, peut-être que les autres aussi ils essaient de proposer quelque chose de différent. Et donc du coup après je me suis intéressé à tous les membres du groupe et on peut voir que vraiment ils ont chacun leur projet, chacun vision et chacun leur quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi, mais comment tu le placerais le 667 dans l'histoire du rap français? Est-ce que pour toi ça va durer? Est-ce qu'ils vont peut-être plus faire parler d'eux d'ici quelques années? Je sais pas, dis-moi. Tu veux dire, est-ce que tu penses que la formule du 6-7 peut continuer à marcher?
Ouais, mais est-ce que surtout, ils auront vraiment un. Enfin, tu sais, dans genre 15-20 ans, est-ce qu'on en parlera comme vraiment une part de l'histoire du rap français? Je pense que s'ils gèrent bien l'engouement qu'ils ont maintenant, je pense qu'ils ont les clés en fait pour laisser une trace dans le rap français. Des gros collectifs comme ça, il y en a très peu dans le rap français qui sont encore mémorables aujourd'hui. On a les Ouais. gros classiques. Après, je sais pas si on peut appeler collectif quand c'est juste un duo, mais même les duos, trios, dire les NTM et tout, ça, Bah, ça, c'est pas vraiment des collectifs, ça, je ouais, dirais c'est plus c'est un groupe, c'est des groupes. c'est ça. Et est-ce que la section pour toi, c'est un collectif? C'est plus un groupe en vrai. Mais en vrai, collectif, moi je sais pas comment tu le définis, mais j'ai l'impression que c'est plus, on va dire, on est ensemble, enfin, en parlant des artistes, ils disent qu'ils sont ensemble, mais ils ont aucune obligation entre eux, tu vois, genre ils sont pas obligés de sortir des projets, telle date, telle date. En fait, c'est un peu comme à la Mafia Cafri, par exemple, tu vois, c'est un collectif, ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que en gros, ils ont, on va dire, une espèce de vision d'ensemble où Ouais, c'est rap, vraiment et ça. après, ils sont Bah, pas comme des artistes individuels. c'est comme t'as aussi l'entourage avec Nekfeu, Jazzy Bass, Dinbig, Ouais, tout et ça. En vrai, ils ont fait un seul projet, tu vois, mais ils se considèrent Panama toujours. Bendé, c'était un collectif aussi, ça, je crois. Non, c'est plus un groupe parce qu'ils ont quand même fait un ou deux albums, il me semble. Puis en vrai, je sais pas, le groupe, ils ont vraiment comme groupe là, c'est Colif. Il n'y a pas d'album 667, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'album 667. Mais Du est-ce coup, que je tu as pense par qu'il n'y a exemple pas. C'est-à-dire, Lyonzon, toi, c'est un groupe et collectif. un collectif? C'est un Il y collectif. a En fait, des Lyozan, c'est albums. particulier. Tu vois, moi, j'ai déjà interviewé Wap deux fois et deux fois, il m'a dit qu'il se considérait Ou comme un collectif parce interview à que. retrouver sur le site de l'agenda d'Aspera. Exactement. Et il m'avait dit que justement, ils se considéraient comme un collectif parce que bah, ils ont aucune obligation entre eux, tu vois. Ils font leur truc et eux, bon, ce qui est, on va dire, la petite, enfin, les petits trucs qui les différencient, c'est qu'ils ont quand même fait des albums ensemble, ils ont, euh, par rapport au 667. Donc, je sais pas. En vrai, je pense que c'est subjectif à tout le monde. Enfin, tout le monde l'utilise comme il veut le terme collectif, mais Ah non, mais je pense que c'est un terme qui englobe plusieurs trucs et plusieurs situations différentes. C'est comme mixtape et album. C'est quoi une mixtape, c'est quoi un album? Bah, je sais pas, c'est quand ça avance un album, c'est quoi, bah, ça en avance vrai, une mixtape. il y a des définitions. Ouais. Franchement, c'est chacun fait comme il veut, chacun l'entend comme il veut, mais ouais, mais du coup, moi, je pense que le 667, ça va quand même bien marquer le rap français et surtout là, tous quasiment, enfin en tout cas les plus gros du groupe comme Freeze, Norsace, Osiris, Zuku, même Slim C, Doc OVG, tout ça, ils commencent à avoir un succès vraiment important à Hmm. côté de Freeze parce que Freeze quand même, enfin voilà, c'est l'ovni du groupe, c'est celui qui vend le plus. Mais par exemple, je sais que là, Norsace, là, son premier album s'appelait Marathon. Il était, Ouais. enfin il a beaucoup été plébiscité et mis en avant par les gros fans de rap. Donc ouais, je pense que ça va marquer leur temps, hein. Non, mais je trouve que chacun, vraiment, individuellement, ils peuvent réussir une carrière sans avoir le collectif derrière, hein. Ils sont tous assez intéressants. Je pense que le collectif, ça aide à propulser, on va dire, à trouver une fanbase au départ. Mais après, dès que la fanbase, elle est trouvée, en fait, c'est les artistes auxquels tu t'attaches, tu vois, parce qu'ils ont chacun. Si tu devais faire un top 3 du 667, tu mettrais qui? Moi, je dis un 3, et après, c'est pas un top en termes de technique ou de quoi que ce soit, hein, c'est vraiment un top au thème de ce que j'aime. Ouais, bah oui, c'est Je cool. mettrais en premier, Freeze Orion, en Ouais. deuxième, Osiris Jack. Il se rapproche assez de Freeze Orion, mais c'est aussi parce que il a sa patte technique que Ah ouais, j'apprécie. Et en troisième, je mettrais Slim, ou alors Kiss Santana. ok, ok. Ouais, c'est les deux. J'attends encore plus de projets pour me prononcer, mais je pense que c'est qui me plaisent le plus. Alors Sachet, c'est vraiment une mention honorable. Je l'aurais mis troisième aussi. Mais dans Sachet, après, il y a plus de mal à accrocher, mais je suis totalement fan maintenant. Ah ouais, t'as pas accroché avec Norsace? Non, j'ai un peu plus de mal, j'ai dit. Je suis Et totalement pourquoi? fan maintenant. Parce que son rap, il était au début, je parle de ses albums l'album où il y a Neo Negro, enfin l'album ou mixtape où il y a Neo Negro dedans. Ouais. C'est un album où c'était vraiment dans l'esprit en fait de la trappe qui se faisait à cette époque-là.
Et Ouais. du coup, par rapport aux autres membres du système qui faisaient déjà des choses assez différentes et assez uniques, on va dire, dans leur musique, bah, c'était celui-là qui m'avait moins intéressé. Après, moi, je Mhm. regarde par rapport à ce que c'est assez originel ou assez percutant, ça m'intéresse. Ouais, tu trouvais que North Hatché, c'était pas assez singulier? C'est ça, c'était assez commun par rapport. C'était du très bon commun, mais ça restait Ouais, je vois assez ce que tu veux dire. ressemblant en fait au visage. C'est pour ça que dans Marathon, vraiment, bah, en fait, il nous a tous montré que malgré que ce soit des choses qui se font maintenant techniques, qu'il différencie des autres rappeurs, tu Ouais. vois. Ouais, non, je suis Il d'accord. est très très chaud techniquement maintenant. Ouais, c'est vrai il est bouillant quand même, hein. Mais vu que tu me poses pas la question, je vais faire mon top 3. Mon top 3, moi je Non, mettrais. mais je pensais que tu allais me dire ce que tu pensais de mon top 3, quoi. Ouais, non, en vrai, pour revenir sur ton top 3, je pense que. Enfin, ouais, il est cohérent, tu vois. Freeze, Osiris en première et deuxième position, c'est Ah, inévitable, je trouve. On devrait essayer de faire un top 3 sans Freeze Corleone, parce que Freeze Corleone, c'est la figure de proue. Ouais, Ne c'est pas vrai, le hein. mettre dans le top 3, ce serait C'est dur. vrai, c'est Ouais. vrai. Bah, en vrai, c'est le chef de meute, Freeze, en vrai, hein. Celui qui organise tout, C'est celui ça, qui a donc mis en avant. je pense qu'il faudrait faire un top 3 sans Freeze Corleone, putain. Bah alors attends, top Vas-y, 3 vas-y, sur donne-moi Freeze. ton top 3 sans Freeze Corleone, Curtis. Je mettrais, bah en vrai, Osiris direct, hein. Osiris, ouais, il est vraiment trop chaud. Que ça soit techniquement ou. En vrai, peut-être pas au niveau des mélodies, mais il a quand même, je sais pas, il a quand même un truc niveau mélodie. Tu vois, ça reste sombre, mais c'est quand même, je sais pas, c'est propre à lui-même, j'aime beaucoup. Après, en deux, je mettrais Zuku quand même. Faut respecter Zuku, hein. Zuku Mezi, pour moi, c'est lui l'ovni, hein, du 667, gros. Il sait tout faire, vraiment, c'est un truc de ouf. Après, je pense des fois, il y a des trucs un peu spé, mais c'est très expérimental, pardon, donc ça me plaît. Et en trois, je mettrais. En vrai, ça se tape entre Slim C et Doc OVG. Oh, Doc OVG, c'est vrai que c'est Doc OVG, attention, hein, il incroyable commence. ce texte. Ouais. Et toi, tu mettrais quoi? Ouais, bah du coup, sans Freeze, ouais, Card Osiris en top 1, Ouais. top 2, Slim C ou Kaki Santana, bien sûr. Et ouais, 3, je mettrais Doc OVG. Et Ok. mention honorable pour Norsace. Ah putain, Norsace, je l'ai oublié. Ouais, Norsace, Non, Norsace fait troisième, direct, direct. Mais ok. Mais Norsace, je sais qu'il va confirmer dans les prochaines années. C'est sûr qu'il va confirmer et qu'il va même montrer que ça peut être lui aussi une figure de pro du 7, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Mais pour revenir sur Osiris, est-ce que t'as bien kiffé son dernier projet, Nouvelle Ère? Nouvelle ère, Nouvelle ère, Par rapport, enfin, c'est dur. si on faisait une comparaison par rapport à À Nibiru. Nibiru, Ouais, à Nibiru par rapport à Nouvelle ère, c'est que Nouvelle ère, il a affiné sa technique. C'est-à-dire ouais. qu'il y a moins de références sur les complots et les théories en tout genre. Il y a plus de techniques et de comment on dit, de rap vocabulaire. Tu vois, Mais c'est moi, je sais pas toi, mais je le plus trouve centré grave sur plus. ce qu'il fait dans ses activités que sur les activités des autres, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je le trouve vachement plus accessible, ce projet-là, par rapport à Nibiru. Je sais pas Ouais, si t'es ouais. d'accord. Tu vois, Numéris, c'était vraiment du brut. Ouais, Je te ouais, ouais, balance c'est des vrai. théories, des mots, des lettres, des acronymes et tu te débrouilles avec. Ouais. Comme il a dit, eh Mais ben, écoute, Numéris, j'ai tout dit. ouais. Non, mais c'est ça, hein. Mais moi, je sais pas, j'ai un peu du mal du coup. Est-ce qu'il est simplifier sa recette? J'ai l'impression qu'il peut, enfin, sur le long terme, il peut peut-être perdre un peu son identité originelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, en soi, je vois ce que tu veux dire. C'est que, est-ce que s'il continue à simplifier ses textes, au final, ce sera pas juste Osiris avec une putain de technique, mais pas Ouais, voilà, c'est ça. comment on dit, le mot c'est l'or en anglais, mais le contexte, tu vois, ouais, le Ouais. côté contexte, le côté histoire, les théories du complot, 667, conspiration. Non, en vrai, je pense que Osiris, au fur et à mesure du temps, il est obligé de essayer d'attirer plus de public parce que tu vois, les trucs de Nibiru en concert, ça est difficile de capter tout ce qui fait que le son est énervé, tu vois. Tu vas pas comprendre toutes les paroles d'un coup, un truc comme ça, c'est pas des trucs que tu peux répéter, tu vois. Il faut des trucs qui puissent passer en concert et Ouais, mais dans d'autres shows. après en concert, gros, c'est les gens de la commu du 667 qui viennent voir, hein. Donc Ouais, mais les gens ils c'est ça, connaissent, hein.
Ouais, mais quand t'es un artiste, je pense que le truc, c'est pas de juste vouloir ta commu, c'est de vouloir aussi ceux qui adorent ton genre musical. Tu vois, c'est de Ouais, toucher oui, ces oui. gens-là aussi. Et donc, du coup, Ouais, non. essayer de proposer un truc un peu plus accessible et un peu moins 667. Je pense que bah, regarde, Freeze, on l'a vu aussi avec la sortie de LMF. LMF par rapport à Projet Bluebeam, c'est beaucoup moins de références du complot et beaucoup plus axé sur l'argent, tu vois, sur Ouais, non, mais l'argent je et vois ce que les tu veux dire. compétences. Ouais. Ouais, ils sont obligés de se rendre plus accessibles pour connaître du succès commercial, mais Ouais, après, moi, tu penses que c'est ça me mal pour un déplaît pas, artiste hein. de diminuer un peu son identité pour essayer d'attirer plus de public? En vrai, tu peux pas reprocher ça à un artiste parce qu'il faut bien qu'il gagne sa vie et que Ouais, je sa suis musique d'accord. marche. Mais en vrai, si tu veux faire un peu le puriste, c'est vrai que c'est dommage à chaque fois qu'un artiste fasse ça, tu vois. Putain, j'ai peut-être pas d'exemple qui me viennent en tête, mais en vrai, ça nous fait passer un peu pour des vieux cons, mais du coup, on est obligé de dire peut-être c'est mieux avant. Après, pour Osiris et Freeze, je trouve qu'on ne le dit pas pour le moment parce que ce qu'ils font, c'est encore quand même très niché et très spé. Enfin, tu vois, ça colle à leur image, mais moi, c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Freeze, Osiris et tous les mecs du C67, voir comment ils vont évoluer et réussir à proposer autre chose ou du moins attirer plus de gens. Parce que je sais pas si t'es d'accord, mais en vrai, tu vois, la Freeze, là, ça fait. Bah, il a sorti LMF il y a 2 ans. Ouais, Oui. 2 ans, c'est ça, je crois. Il a Mhm. sorti Riyad Sadio là, avec H22, donc je sais pas si on peut le considérer comme un album à part entière Ouais, pour bah ouais, lui, c'est un album en commun. mais moi, je sais pas, je suis impatient de voir ce que va donner Freeze, par exemple, comment il va réussir à se renouveler. Donc, j'ai hâte de voir ça, je sais pas toi. Moi, je pense que Freeze, il va essayer de prendre la route Pop Smoke, c'est-à-dire que là, il a une recette et il va essayer comment ça veut dire, de la faire changer en sorte que la recette marche pour remplir des stades, tu vois. Parce que ça, c'est l'autre suite, quoi. Tu t'arrives à vendre tes albums, cool, mais maintenant, il faut essayer de vendre des stades pour essayer Mais tu penses qu'il bah, va, de vendre des il va stades. garder la même recette? Non, je pense qu'il va. En fait, je pense qu'il va garder la même recette, mais tu vois, comme Pop Smoke il l'a fait avec la drill, c'est-à-dire que il a réussi à faire en sorte que la drill UK là est assez difficile à faire passer en club, bah il l'a transformé en drill US et c'est ce qu'on entend avec des basses et des rythmes plus lents et donc du coup Freeze, je pense que avec ses Mais, théories du complot et son thème, il peut essayer de proposer quelque chose qui plaise à plus de monde, tu vois. mais tu penses pas que. Enfin, toi, ça va pas te lasser, par exemple, d'écouter toujours, on va dire, le même type de flow de Freeze. Ah non, 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 parce que en vrai, quand tu compares ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire les premières mixtapes bah, que tu peux trouver sur Spotify, Ouais, Vieille Merde 1, Vieille Merde 2, là, ouais. par rapport à LMF, il y en a qui peuvent dire, oh, je préfère le freeze d'avant, mais si tu mets les sons de Vieille Merde 1 ou Vieille Merde 2, que ce soit n'importe où, tu le fais passer à quelqu'un, ça va être difficile de le faire accrocher, alors que les sons de LMF, avec leur sonorité, leur instru, c'est des trucs qui direct, t'es obligé de bouger ta tête et de te dire, c'est bien, alors que tu captes même pas encore les paroles, tu vois. Alors que les Hmm. sons de Vieille Merde 1, Vieille Merde 2, c'est des trucs que faut que tu repasses plusieurs fois dans le morceau et tu te dis, ah putain, il a fait ça, ah il a fait ça. Alors que là, il te montre direct que ouais, je sais faire ça. Ouais, tu veux dire que son flow là de LMF, il est encore, on va dire, il est récent. Enfin, c'est pas ce qu'il faisait avant et du coup, il va Ouais, continuer là-dessus parce qu'il a pas ouais, encore ouais, assez ouais, exploité c'est ça, ce. il continue, ouais, voilà, c'est ça, il continue en fait à faire la transition entre ce qu'il faisait avant et sa nouvelle popularité, je pense. Ouais, je vois. Ok. Est-ce que t'avais écouté là le feat qu'il avait fait avec Dooms 90 Freeze? Qu'est-ce qu'il a fait avec Dooms? Ouais, dans l'album de Dooms parce que justement, Dooms l'amène sur un style de son, on va dire plus posé, peut-être plus, je Ah sais ouais, pas, je l'ai écouté, mais je l'ai nostalgique. écouté qu'une fois, je l'ai pas en tête. Bah, écoute, si t'as l'occasion de réécouter, je te le conseille parce qu'en vrai, là, Freeze, il propose un autre type de contenu et de sonorité. Et franchement, il peut être très chaud, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, je suis curieux de voir ce qu'il peut Je, donner je pense que, je pense autrement. que, je pense que dans un album, il pourrait lâcher deux, trois sons de ce type-là, dans la même Bah ouais, sonorité, que ça passerait. bah ouais. Mais moi, après, je m'attends pas à ce qu'il sorte un album avec, par exemple, peut-être un ou deux sons, on va dire, de Zumba, entre guillemets, hein, mais peut-être qu'il s'ouvre légèrement plus musicalement. Après, moi, ce que je préfère chez Freeze, c'est ses lyrics. Enfin, je veux pas qu'il me sorte des lyrics de merde, tu vois. Genre, ce qui est bien avec Freeze, c'est dès qu'il sort un son, tu vas sur Rap Genius et tu regardes ses paroles et limite, tu te casses la tête à essayer de comprendre ce qu'il a dit. Et ça, en vrai, c'est cool. Il y en a pas beaucoup dans le rap français hein, qui sont comme ça, maintenant. Non, mais c'est vrai que
Je trouve qu'il y a de plus en plus d'artistes qui essaient de proposer des textes intéressants et des techniques intéressantes. Ouais. Après, Mais du ouais, en vrai, vas-y. je me dis, en fait, ça ouvre un débat intéressant. C'est que, en gros, là, Frisk Orleans, il a le choix entre soit être plus polyvalent comme des Booba, et donc du coup, essayer d'avoir une carrière où tu as touché tous les genres musicaux et tu as réussi à faire mouche à chaque fois. Ou Ouais. alors, est-ce que tu te spécialises à mort dans ce que tu sais faire de bien et dans le risque de finir comme, enfin de finir dans le risque de devenir comme Lino. Tu vois, Lino, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé à mort dans l'écriture de textes Ouais, c'est vrai. super pointus. Et au final, sa communauté, je sais pas si elle s'est rétrécie avec le temps, mais c'est que des adeptes de Lino. Tu demandes à un fan de Lino, il te ressort tous ses textes faciles. Non, mais enfin, ce que je disais, Euh, c'était que, en gros, est-ce que Freeze Corleone, tu penses que un de ses meilleurs choix serait d'être plus polyvalent, comme les sortes de Booba, ou d'être plus spécialisé dans ce qu'il sait faire, comme Lino, tu vois? c'est une question, là? Ouais, c'est une question. Ah, bah, moi je pense qu'il aurait tout intérêt à se diversifier comme Booba s'il veut continuer à marcher dans le temps. Après, faut pas qu'il dénature son univers, parce que sinon, bah, il va perdre des gens aussi. En vrai, là, je trouve, il a un petit tournant de sa carrière hein, quand même, hein, parce que là maintenant, il est monté grâce à l'identité qui s'est créée, qu'il a imposée. Il a mis du temps à l'imposer en plus, hein, il a mis plus de 10 ans. Mm. Mais là, les gens, je sais que moi, Freeze, en vrai, c'est un de mes rappeurs favoris. Mais là, je l'attends vraiment pour faire autre chose. Tu vois, s'il ressort un projet comme LMF, pardon, je serais super content, mais il y aura pas. Enfin, tu vois, j'aurais peut-être pas la même hype. Donc, je sais pas, à voir, tu vois. Je pense qu'il est pas con non plus. Hein, il sait qu'il doit pas faire tout le temps la même chose. Donc je sais pas, on va voir. Hein. De toute façon, il a rien Oh, bah ouais, annoncé hein, pour le moment. c'est lui qui a les cartes en main, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je voulais parler, du coup, en restant dans le 667, de membres un peu moins connus du 667. Du coup, est-ce que tu as déjà entendu des sons de, si je te dis, O2-0? Franchement, très peu. Hein. O2-0, je crois qu'il a fait un son avec Osiris Jack, dans son dernier album, Osiris Jack, je crois. Laisse-moi Franchement, juste regarder. je pense pas que ça soit un membre très actif. Hein. Je sais qu'il avait été. Non, c'est pas un Euh, monstre actif, mais ouais, ouais, parce que je crois qu'il avait été sur. Je crois, je sais plus si c'est sur le un ou le 2, mais il avait été sur Vieille Merde, justement, de Freeze. Je crois que ouais, c'est le 2. ouais, ouais. Moi, je le connais de ça, mais après, j'avoue que j'ai pas eu l'occasion de retourner sur ses sons. J'avoue, je sais pas du tout s'il est encore actif, carrément. Bah je pense qu'il était plutôt actif à l'époque de SoundCloud, mais c'est vrai que je l'avais écouté que après je l'ai écouté dans quelques sons YouTube. Et Ouais. il a un flow qui se rapproche assez d'Osiris, je trouve. Dans le sens où il est aussi dans la technique, mais avec un flow plus saccadé, je trouve. Ouais, moi, en vrai, je Je pourrais pas pense te que dire, je l'ai pas fait. à l'occasion, si t'as le temps de l'écouter, moi je te le conseille. Ouais, j'irai Et voir. si je te dis Afro S. Bah oui, Afro c'est plus connu quand même, ouais, bien sûr. Mais je le trouve chaud, hein, mais je trouve comment dire, il a pas encore assez affiné son style. Enfin, toi, il est pas encore assez reconnaissable, je trouve. Même s'il a fait Ouais, des, mais je trouve il a fait, il a ce côté chanté qui passe super bien dans plein de morceaux. ouais, bah il avait sorti, putain, attends, comment il s'appelait? Je crois que son projet, il avait sorti ça doit faire un an ou deux, hein, facile. Ouais, ça fait C'était 2 ans. DLO, DLO, ouais. DLO, je crois. Ouais, il était bien ce projet, hein, j'ai bien aimé. Mais Mm. enfin, tu vois, genre, il m'a laissé un peu sur ma faim, tu vois, genre belle présentation entre guillemets, mais à voir. Je sais que le feat avec Freeze, là, Nino Brown, il Donc était énervé celui-là. tu penses que dans l'avenir il va confirmer? Bah franchement, ouais, hein, je pense que c'est un des mecs à suivre du 667, hein, honnêtement. Euh, Après, bah, Et tu ouais, vois, typiquement, Doc OVG, je t'en parlais tout à l'heure, mais Doc OVG, je trouve, bah, j'allais bah, en en tout parler. cas, moi, il m'a grave. Et là, il a sorti un projet C'était cet été, je crois, ouais. Rap. C'était Trap, ouais. Franchement, belle surprise, hein. M'a beaucoup intéressé. Et en plus, il avait ramené plein de mecs. Il a même ramené des H22. Enfin, vraiment, il a profité de ses connexions pour proposer un bon truc. Et puis, il a fait un feat aussi, Doc OVG, sur le dernier album de Zuku, là, qui est vraiment bien. Je l'attendais pas sur ça. Genre, on va dire un style plus posé, plus aérien et tout. Euh, Putain, Et comment il t'as s'appelle le incroyable son? feat. Ouais, attends, je sais plus comment il s'appelle.
je ne le trouve plus. Enfin bref. Ah non, merde, je me suis totalement trompé de rappeur en parlant de Zuku, le feat avec Zuku, pardon. J'ai complètement dérivé, mais ouais, Doko VG, non, Pas non plus. franchement, à suivre aussi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah, donc OVG, franchement, moi, je valide depuis Mode Sport. Mode Sport, c'est le premier son que j'ai entendu de OVG. Et depuis, je fais que le suivre. Je savais qu'il allait valider et il m'a convaincu avec son album 3945 et après Trap, c'est que du plaisir encore. Moi, Hmm. je lui Ouais, non, souhaite c'est que du vrai, c'est bonheur vrai. à OVG. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce que là, on va arriver approcher de la fin de ce premier podcast. On a un peu dérivé sur tout et n'importe quoi, mais c'est un peu l'esprit du podcast. Mais euh, si tu devais, comment dire, mettre un objectif, enfin, comment tu qualifierais le 667? Genre, si tu devais donner un seul objectif. Adjectif, Adjectif, pardon. adjectif. Je dirais, je dirais innovant. Et toi? Ouais, je dirais, bah, en vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, singulier. En vrai, franchement, ils ont leur truc, c'est grave honorable. Ah non, c'est Ils ont sûr. apporté énormément de fraîcheur enfin, quand ils ont commencé avec Freeze à avoir du succès. Donc franchement, Ah, c'est mais cool. ouais, non, Bah, franchement, écoute, c'était sympa de discuter avec toi sur le 667. Après, on n'a pas pu aller en grande profondeur. Je propose qu'on fasse ça dans un autre podcast un jour, une partie 2 et peut-être pouvoir, dans la partie 2 mettre en équivalent les autres collectifs slash groupes qui sont du moment comme Lyonzon, qu'on exactement. pourrait en parler et faire un parallèle dessus, je pense. Ouais, ouais, carrément. De Si toute ça façon. t'intéresse. Ouais, t'inquiète Ça pas. t'intéresse, Curtis? Oui, ça m'intéresse exactement. Bah écoute, merci pour Exactement qui? ta gueule, putain. Allez, Bah écoute, merci pour la discussion et puis bah on se retrouvera pour un nouveau podcast, une nouvelle discussion sur le rap qui partira un peu en couille ou pas. Mais écoute, merci à j'espère que tous. ça vous a plu ce premier test, on va dire. Et puis C'était le mec. bah c'était c'était le mec et Curtis. On se retrouve pour un prochain podcast l'équipe et ciao. Bye bye bye.